Voilà, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin n'est autre que Sarah Moussoun. Sarah, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sarah Moussoun. Alors, j'ai cru voir dans le JT de Kwezi que vous disiez à l'une de nos journalistes que vous mettiez un petit peu en stand-by votre vie politique à la veille des cantonales. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je le confirme, Patrick. Ça veut dire quoi ? C'est un retrait ou un stand-by ? Non, ça ne veut pas dire que je me retire totalement. Je ne vais pas être candidate à ma candidature, c'est tout. Mais je veux me lancer sur autre chose. Et ce n'est pas en étant une élue du département qu'on peut faire de la politique. On peut faire la politique autrement, Patrick. Alors, expliquez-nous comment... La politique, on l'en fait tous les jours. Juste avant, Sarah, pourquoi cette décision ? Pourquoi ne pas repartir au combat, au Conseil général ? Il y a besoin de gens comme vous. C'est sûr qu'il y a besoin de gens comme moi, mais il n'y a pas que moi sur cette terre. Oui. Il y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes de qualité à Mayotte qui pourront aussi travailler notamment dans cette nouvelle institution avec ces nouveaux élus, parce que cette chance que nous avons aujourd'hui, c'est cette grande parité avec 13 femmes et 13 hommes, donc l'équilibre sera là. Donc pour moi, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Elle n'a pas été réfléchie pendant ces derniers jours. C'est une décision qui se préparait depuis un certain temps, depuis, je pourrais le dire, il y a plus de 6 ou 7 mois, et que j'ai finalisé, chaque fois que vous me posiez la question, ou vos confrères me posaient la question, je leur ai dit, au moment voulu, je vous le dirai, donc le moment est venu aujourd'hui de le dire, que je ne serai pas candidate. Mais ce n'est pas pour autant que je ne ferai pas de la politique. J'ai dit, il y a une politique autrement, c'est-à-dire que j'ai constaté sur ce territoire que en étant vraiment dans le milieu politique, il y a des choses qui nous freinent, qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas être partout. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous avez vu les exemples pendant la mandature où j'ai exercé. Donc pour moi, il y a plus à faire dans le domaine associatif, notamment dans le domaine social. Et je pense qu'aujourd'hui, ces 6 années vont me permettre de me remettre en question, de prendre du recul et pour mieux rebondir aux prochaines élections. Parce que les prochaines élections, il y aura une réforme sur les élections prochaines dans 6 ans. Donc ce sera une liste. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer dès maintenant sur le terrain. Il ne faut pas attendre au dernier moment. Parce que vous savez que je fais partie... Là, vous vous préparez pour les cantonales dans 6 ans ? Oui, tout en faisant avancer ce que j'ai déjà entamé pendant ma mandature. Vous savez que je fais partie d'un groupe politique qui est le NEMA. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Saïd Omar Wali au niveau de la présidence de l'association des maires, je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de personnes sur ce territoire. C'est un homme qui est très consensuel, c'est un homme qui travaille, c'est un homme qui s'investit. Et donc, du coup, depuis quelque temps, je reçois beaucoup d'appels d'amis et de sympathisants qui demandent à redynamiser les cellules dans les communes. Donc je me dis aujourd'hui, Saïd Omar Wali n'ayant pas le temps d'être sur le terrain, avec les amis, nous allons aller sur le terrain, travailler sur le terrain pour mettre en place ces cellules qui étaient restées en stand-by pendant une certaine période, qui se sont fusionnées avec certains groupes politiques, donc pour mieux rebondir et mieux travailler. Sarah, clairement, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous vous réservez pour d'autres élections ? Vous parlez des cantonales dans 6 ans, mais est-ce que les élections des sénatoriales ou les législatives, non, c'est quelque chose je qui ne vous suis tente ? pas du tout encore dans cette lignée-là. Non, vous n'y pensez pas non plus ? Je n'y pense pas du tout, non. Les gens peuvent dormir tranquilles du côté sur les 2 oreillers. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là à se faire. Je ne serai pas candidate ni aux législatives ni aux sénatoriales. Mais je me prépare et pour se préparer, il faut être sur le terrain. Il faut monter des cellules parce que vous savez aujourd'hui, quand vous verrez d'ici quelques semaines le nombre de candidats qui va sortir. Certains de groupes politiques, d'autres sans étiquette. Et je ne pense pas que ça donne une belle image de ce territoire. Partir
unis, groupés, je pense que c'est mieux. Et aujourd'hui, avec cette forte demande qu'il y a dans les communes, et j'en appelle aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous ont contactés, qu'ils peuvent venir me voir pour qu'on puisse prendre rendez-vous et commencer à mettre en place nos cellules et travailler, parce que ce n'est pas facile. Il faut aller au-devant des gens, expliquer le pourquoi faire fédérer. Et on a besoin d'un leader. Et c'est ce qui a manqué pendant quelques années ici. Vous savez, à l'époque de M. Bamana, M. Marcel Henry, les mouvements politiques étaient très forts. Il y avait un décideur, et lorsqu'on décidait au moment des élections que c'était ce candidat qu'il fallait choisir, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de sans étiquette ou des dissidents. Et aujourd'hui, on s'est dit notre leader va être M. Seyd Omar Ouali, et c'est ce leader-là qui va mener demain la politique de Mayotte. Flo, une réaction ? Oui, juste vous disiez à propos des élections intermédiaires, je n'y pense pas encore. Vous pourriez y penser entre-temps, avant qu'elles arrivent. Non, franchement, non. Franchement, je ne vais pas dans ce domaine-là. Je vais m'investir sur beaucoup de choses. Vous le saurez plus tard. On en parlera. Sam ? Je suis autant abasourdi que déçu par votre décision. Parce qu'il y a quelques semaines, nous discutions ensemble dans l'hémicycle au Conseil Général, et vous m'expliquiez que vous vouliez recenser, recruter les femmes qui étaient compétentes pour pouvoir se lancer dans la politique à travers une association, peut-être, pourquoi pas. Et là, aujourd'hui, vous jetez l'éponge pour mieux rebondir plus tard, reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire prendre de l'élan, le nouvel élan. Mais qu'est-ce qui a fait que, de notre conversation il y a quelques semaines à aujourd'hui, il y a eu ce changement ? Non, je pense qu'on ne s'était pas compris. Samuel, excuse-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Quand j'ai parlé d'association, c'était effectivement pour recruter avec la déléguée aux droits des femmes, et je crois que ce travail a été fait. On a expliqué aux femmes les enjeux qu'il y avait pour ces nouvelles élections, qu'il fallait s'investir et qu'il ne fallait pas non plus se faire embobiner par certaines personnes ou par certains groupes politiques, parce qu'il faut absolument gagner, mais il faut aller de l'avant et choisir des femmes qui seront disponibles avec une superbe compétence, parce que ce n'est pas facile, gérer des dossiers dans l'hémicycle. Il faut les travailler, il faut les lire, il faut débattre. Il ne faut pas seulement dire je vais dans cet hémicycle pour voter ou dire voilà, mais cette décision, après, la population vous en veut en disant vous avez été là, vous avez pris cette décision. Donc ce travail a été fait, a été déblayé. Pour moi aujourd'hui, je pense que je ne suis pas la seule à avoir ces compétences-là. Nous avons des femmes de qualité sur ce territoire, je le dis et je le dirai toujours. Et je compte vraiment que ces femmes-là soient présentes demain, le 29 mars, à l'hémicycle. Qui, par exemple ? Donnez-nous quelques noms. Écoutez, je ne peux pas encore vous dire parce que je n'ai pas encore tous les noms. Parce que vous savez que les tractations ne sont pas encore faciles, ne sont pas évidents. Parce qu'avec cette nouvelle mouture, entre les binômes, entre les titulaires, entre ceci, et ne pas oublier que les titulaires auront les mêmes compétences. Les suppléants auront les mêmes compétences que les titulaires. Exact. Ce n'est pas du tout ce qui s'est fait passer à notre mandature. Un titulaire absent, son suppléant est obligé d'être présent à l'hémicycle, doit prendre des décisions, doit débattre. Donc, je pense que c'est ce qui aujourd'hui nous dit qu'on a beaucoup de noms qui ne sont pas encore apparus et que ces tractations ne sont pas encore faciles, parce que ce qui m'embête un peu ici, souvent ce sont ces femmes qui ont ces qualités, qui ont peur de se lancer. Alors est-ce que c'est la peur de dire que je ne serai pas capable ? Je dis non, moi lorsque je me suis lancée, je n'ai pas pensé à tout ça. Je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose et je me suis lancée. Et dans le bain, j'ai appris à nager. J'ai appris à apprendre à lire des dossiers, j'ai appris à débattre, j'ai pu apporter des observations. Donc j'ai pu faire pas mal de choses, et je pense qu'en laissant à l'extérieur, même si les femmes sont là, auront besoin de moi, je serai toujours présente à les aider. Donc vous avez déjà répondu en partie à la question d'un de nos auditeurs qui nous écrit Sarah Moussoun nous abandonne. Vous blessez du monde ? Non, je ne les abandonne pas. Je serai toujours présente, c'est ce que je dis. Alors expliquez-nous comment vous allez faire de la politique sans... Non, mais vous savez, c'est pas parce que, vous savez, je prends l'exemple du sénateur Henry aujourd'hui. Oui. Ça fait déjà un certain temps qu'il ne fait plus de la politique. Et c'est pas pour autant que les gens ne vont pas le voir et lui poser des questions, lui demander des conseils. Les grands ténors comme M. Mansour Kamardine, comme M. Sobadine, comme M. Seyd Omar Ouali vont toujours le voir, lui demander conseil. Et moi, je serai toujours là, c'est ce que je dis. Et je me prépare encore mieux pour, dans 6 ans, à être avec elles, ces femmes notamment. Donc pour moi, je n'abandonne pas cette population. Et je serai présente parce que je vais pas en encore vendre. Quand je parlais d'association Samuel, c'est une association aujourd'hui parce que ce n'est pas moi qui ai
mis en place cette association. J'ai été approchée par certains groupes de jeunes femmes, notamment dans la profession des jeunes hommes, en disant voilà, nous avons à mettre en place une association pour en venir en aide dans le domaine juridique et social pour les personnes en difficulté, les jeunes. On parle de la précarité aujourd'hui, on parle des jeunes en difficulté, on parle de la délinquance. Donc ces personnes, franchement, je les remercie, ces personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont donné cette confiance en disant madame, nous avons besoin de vous parce que nous savons les qualités que vous avez dans ce travail. Donc nous voulons que vous portiez notre association. Est-ce que vous êtes prête à rentrer dans ce bureau? Et le bureau a été fait il y a 15 jours, monté. Les statuts sont en ce moment en cours d'enregistrement à la préfecture. Le bureau a été mis en place. Je suis présidente de cette association avec une équipe de gens qui travaillent, des bosseurs, qui sont de la profession, notamment des éducateurs, des assistantes sociales, des gens de la profession. Donc vous verrez que c'est un travail de terrain parce que des associations, il en manque beaucoup dans ce territoire. Et pour nous, on s'est dit aujourd'hui, il faut compléter. Le département a été un peu en défaillance sur ce domaine-là. On s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas nous donner un coup de pouce au département. C'est ce qui nous permettra de pouvoir peut-être mettre en avant toute cette problématique de la précarité, de l'enfance, des jeunes en délinquance. Sarah Moussoun, dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de votre bilan en tant que conseiller général. Tout à fait. Pour Dembélé. J'y tiens. On va le faire évidemment, mais avant de parler du passé, on va parler de l'avenir. Oui. Comment vous voyez ces 6 années au Conseil Général? Qu'est-ce qui va se passer? Vu que les ténors n'y vont pas, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas Issa Kabdila, il n'y a pas Kamardine, il n'y a pas Saïd Omar Wali, il n'y a pas Sarah Moussoun, il y a certains ténors qui n'y sont pas. À quoi va ressembler le Conseil Général? Non, je pense que ça va être un Conseil Général qui va être un Conseil Général normal avec cette nouveauté, 13 femmes au lieu d'une seule femme. Donc manque d'expérience. Je vais dire, non, vous savez, lorsque moi je suis venue, je n'avais pas cette expérience, sauf que peut-être, comme je disais, je le dis toujours, le tremplin que j'ai eu dans le monde syndical m'a permis effectivement d'essayer de voir. Mais toutes ces femmes qui se lancent, j'espère pour moi et j'espère pour tout le monde que ce sont des personnes aussi qui se sont investies dans certains domaines, qui ne vont pas être là juste pour dire j'ai rempli ma mission en voulant faire élire mon groupe politique ou mes amis ou ma famille. Et j'espère, mais je le vois, j'espère être optimiste, et c'est ce que je dis toujours, je serai présente comme tous les autres élus seront présentes. J'irai lorsqu'on viendra me demander de l'aide ou essayer à travailler certains dossiers ou même à ouvrir certaines voies dans certains réseaux, je serai prête. Je tends ma main à tout le monde parce qu'effectivement pendant cette mandature, ça m'a permis effectivement de me mettre en réseau avec certaines personnes qui vont beaucoup nous aider à Mayotte. Je parle dans le monde associatif, je parle dans le monde politique, je parle dans le monde administratif et c'est très important. Je le dirai dans mon bilan, comment j'ai travaillé. Et c'est ce que le conseil que je donnerai à ces prochains élus. Samuel. Nous recevons sur ce plateau les candidats aux futures cantonales, aux prochaines cantonales. Les candidats hommes, pas les candidates femmes. Ils viennent comme si c'était des fantômes. C'est l'une de mes craintes à l'heure actuelle par rapport à tout ce que je peux ressentir. Est-ce que c'est aussi l'une des vôtres, que les femmes soient les fantômes des hommes? Il y a un peu d'une part de cette chose-là qui me fait un peu hésiter, effectivement. Et c'est pour ça que, franchement, je profite de cette antenne aujourd'hui, de lancer un grand message à ces femmes. Parce que je sais qu'il y a des femmes candidates. Vous le verrez, ce n'est pas à moi de les nommer ici. Il y a des femmes candidates qui sont quand même d'une forte carrure et qui ont une certaine compétence qui pourront montrer leur place dans cet hémicycle. Et je compte sur ces femmes-là, franchement, parce que ce serait dommage et ce serait pas du tout crédible pour nous les femmes si effectivement on venait à ce que vous venez de dire, qu'on nous mette que des femmes fantômes. Et ça, franchement, ce ne serait pas de la faute de ces femmes-là. Moi, je porterais plutôt la faute sur ces personnes, ces hommes, ces groupes politiques qui, pour gagner, vont faire rendre un peu ridicule la présence des femmes dans cet hémicycle. Juste pour terminer cette première partie d'émission, la présidence du Conseil économique et social, vous y pensez? Écoutez, non. La vous n'êtes pas candidate? Non, pas du tout. Il y a un bon candidat qui fait bien son boulot, je ne vois pas pourquoi. En tout cas, merci Sarah, vous restez avec nous, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.